Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un book haul. Tout d'abord, la luminosité, j'ai l'impression que c'est un petit peu granuleux sur l'écran, etc., etc. Il fait pas super joli chez moi aujourd'hui, encore une fois. Bon, bah, j'habite en Belgique, hein, voilà. Il fait pas, il drache pas, il n'y a pas de pluie, etc. Mais le soleil n'est pas au rendez-vous, donc on fait comme on peut. Et on se retrouve donc pour le book haul. Ce mois-ci, le book haul est, j'ai l'impression, un poil plus conséquent que le mois dernier. Il y a 4 achats et puis j'ai reçu quelques petits SP. Et comme le mois de mai est terminé et qu'il a laissé place au mois de juin, c'est bientôt l'été, ce qui veut dire que c'est bientôt la FNR, ce qui veut dire que c'est bientôt Noël. Wouhou! Bref, cette intro a assez duré. On va commencer tout de suite et comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps. Pour une fois, on va commencer par mes achats, tout simplement parce que c'est ceux qui sont le plus proches de moi. J'allais dire de chez moi, mais je suis d'office chez moi. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait 4 achats ce mois-ci. Tout d'abord, le premier achat que je me suis fait, c'est One Last Stop. C'est de Casey McKiston. C'est aux éditions Lumen. C'est sous-titré Le Dernier Arrêt. Non, c'est là que tout commence. C'est un livre que j'attendais énormément, que j'avais très envie de lire. Un livre dont je garderai un bon souvenir quoi qu'il arrive parce que je l'ai acheté à Paris. J'espère donc que je l'aimerai parce que bah, j'ai pas ça me plairait bien de l'aimer et de le garder. Je ne connais absolument rien de ce que raconte ce livre. Tout ce que je sais, c'est que j'avais lu le précédent de l'autrice qui était My Dear Fucking Prince, que j'avais adoré. My Dear Fucking Prince, c'était un MM, ici c'est un FF, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier, pour le précédent, et donc bah, j'espère aimer tout autant celui-ci. Si pas plus, pourquoi pas un peu plus encore, hein? Bah oui, on est gourmand quand on est lecteur, hein. Voilà, donc j'espère que cet achat va me porter chance. Chance en quoi, je ne sais pas, mais bon, bref. Ensuite, vous le savez, j'ai lu très peu de Hugo cette année et bah, pour le moment, j'en ai acheté très peu. Mais j'en ai acheté deux. Tout d'abord, je me suis pris Hades et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness. C'est de Scarlett Sinclair, c'est chez Hugo, donc dans la collection New Romance. Bon, bah, je me suis laissé porter par l'enthousiasme général. J'ai l'impression que c'est un grand titre chez Hugo en ce moment. Et puis en plus, j'aime plutôt bien les histoires avec la mythologie, etc. Ça a commencé avec Percy Jackson et depuis, j'avoue qu'à chaque fois que je vois que ça tourne autour de la mythologie, ça me donne plutôt envie et j'ai plutôt, ça m'attire. Donc bon, bah voilà, j'espère aimer. J'ai vu que les retours étaient plutôt bons. J'ai vu quelques mauvais retours, mais de la part de gens qui lisent peu de romance. Forcément, si on n'aime pas la romance, ça peut être compliqué. Il paraît que c'est spacey de temps en temps. On verra bien. Ensuite, j'ai été cruche, mais alors, j'ai voulu me prendre la nouvelle saga de Brittany C. Cherry qui s'appelle Compass et bah il fallait que je m'achète le tome 1, sauf que je me suis acheté le tome 2. Voilà, donc j'ai pris Lueur de l'Est. L'amour est le plus puissant des super pouvoirs. C'est toujours chez Hugo, c'est toujours dans la collection du romance. Alors, en fait, j'ai pas fait gaffe parce que quand j'ai commandé, je pensais que le tome 2 n'était pas encore sorti. Donc, il n'y avait pas besoin de vérifier. Et en fait, bah, j'aurais dû vérifier parce que bah, j'ai le tome 2. C'est pas grave, je l'ai gardé. J'achèterai bien le tome 1 à l'occasion, sans doute, même au mois de juin. Toujours est-il que j'ai le tome 2 et que ça me fait plaisir. J'ai pas besoin de vérifier le résumé, le synopsis, tout ça, tout ça. C'est Brittany C. Cherry. J'ai, je pense, été déçu par aucun de ses livres. Je les ai tous aimés, donc je lui fais confiance. Les yeux fermés. Et enfin, le quatrième livre que je me suis pris, c'est Le Prince Cruel. C'est de Holly Black, c'est aux éditions Rajo, numéro 1 des ventes du New York Times. En fait, j'avais envie de m'acheter un livre, mais j'avais pas envie de thriller, j'avais pas envie de racheter encore de la romance.
Donc je me suis dit, bon voilà, j'ai envie de SFFF. Bon, vous savez que je ne sais toujours pas la différence entre fantasy, fantastique, tout ça, tout ça. On me l'a déjà expliqué 20 fois, mais ça n'imprime pas. Voilà, c'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, mais ça veut pas. Toujours est-il que, voilà, j'hésitais entre 4 titres, j'ai fait voter sur Insta, puisque moi je découvre encore le genre, donc j'ai encore du mal un peu à me décider quel livre je veux acheter ou pas, lequel vaut la peine. Et eh bien c'est Le Prince Cruel qui a gagné, donc je vais tenter ça, et puis on verra bien si ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît, bah, j'achèterai les tomes suivants. Bah oui, ah bah dites donc. Donc ça c'était mes achats. D'abord mon vélo et puis ma voiture. D'abord ma voiture et puis mon vélo. Non mais dites donc. Je le fais bien. Oui, je sais. Ensuite, on va passer au service presse. Oui, je les ai déjà bien classés. Tout d'abord, j'ai eu la chance qu'une autrice auto-éditée me fasse confiance. C'est Victoria Lace. Elle m'en a déjà beaucoup envoyé. J'ai lu tout ce qu'elle m'a envoyé. J'ai toujours tout aimé, tout ce qu'elle m'a envoyé. Et du coup, bah, j'avais hâte de pouvoir lire celui-ci. Il s'agit donc de Dario, le tome 1 de Angels of Chaos. J'avais en fait l'autrice avait mis une story en mode voilà blogueur youtubeur, si vous voulez un SP papier bah faites signe. J'ai fait signe et elle m'a dit oh bah oui pas de souci, je te l'envoie tout de suite. Donc c'est super sympa. Je ne connais rien de l'histoire non plus. Tout ce que je sais c'est que j'ai toujours tout aimé de l'autrice, donc il n'y a pas de raison pour que je n'aime pas celui-ci. En tout cas je croise fort les doigts parce que bah, forcément on a toujours envie d'aimer un livre. On ne voit pas du tout le début de ma calvitie. En gros, j'ai une houppette ici, et là, hop, la calvitie commence, et là, n'en parlons même pas. Hein, voilà. Tout va bien. Ludo va devenir chauve, ça me fait assez peur, hein, pour vous avouer. En fait, je trouve que j'ai pas une tête à être chauve. Vous voyez, j'ai une tête d'œuf, et si je suis chauve, bon, bref. Enfin, voilà. On referme la parenthèse. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Ensuite, de la part des éditions Harlequin et de la collection E.H., j'ai reçu 2 bouquins. Celui-là, j'étais un petit peu tristoun parce qu'il n'était pas dans le programme qu'on reçoit. Et je voyais tout le monde le recevoir avec une magnifique box en plus et tout. Du coup, j'ai envoyé un petit mail à l'attaché de presse et j'ai dit, bah enfin, moi j'aime bien Emily Blaine, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Et l'attaché de presse m'a dit ah ben je savais pas que t'aimais celui-là, je l'ai envoyé moi-même sans le mettre dans le programme, et du coup elle m'a dit t'inquiète pas, je te l'envoie, donc je l'ai reçu. Wouhou. J'étais trop content. Donc il s'agit de Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux, et la couverture est très belle, voilà. Et je ne sais rien de l'histoire non plus. Mais bon, ça a l'air assez sympa. Et puis c'est Emily Blaine. Dans le temps, je disais beaucoup Emily Blaine, ça passe ou ça casse. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas du tout. Mais je réfléchis 2 minutes histoire de pas dire de bêtises. Il me semble que quand même les 3-4 derniers que j'ai lus, je les ai bien aimés. Donc on est en train de se réconcilier, si je puis dire. Donc bah, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Surtout qu'il est court. Il me semble que les derniers d'Emily Blaine sont tous assez courts. Donc voilà, 200, même pas, c'est les remerciements. 277 pages, ça devrait se lire assez rapidement. Et le deuxième que j'ai reçu de la collection E.H., c'est Come and Get Me de Emma Berthet. C'est du New Adult. Celui-ci, c'est l'histoire de Annabelle qui travaille dans un resto avec Tobias, il me semble, oui. Et bon, bah, ils se connaissent depuis toujours et elle est employée, lui, c'est son patron et tout ça, tout ça. Et puis, un beau jour, Annabelle va se dire, mais dis donc, il est canon, mon patron. Je ne sais plus à quelle occasion elle va se rendre compte que finalement, Tobias lui plaît bien. Et puis voilà, ils vont se rapprocher, tout ça, tout ça. Je suis pas sûr du résumé, mais en tout cas, quand je l'avais lu dans le programme, ça me donnait bien envie. Ensuite, de la part des éditions Archipel, j'ai reçu un thriller, The Grey Men de Marc Grenet. Voilà. Ça, c'est quand on cherche quoi dire. Il me donnait envie. Voilà.
Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui va devenir une cible. Voilà, donc en gros, il va y avoir un contrat sur un tueur à gages alors que d'habitude c'est lui qui exécute les contrats. Ah bah ça va lui changer, tiens, pour une fois. On fait moins le malin, monsieur Greyman. Et donc voilà, bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça me donnait plutôt bien envie. Ensuite, j'ai reçu de la part de Fleuve Édition Labyrinthe de Franck Tillier. C'est dans aux éditions Fleuve, donc dans la collection noire. Je l'ai déjà lu, j'aime beaucoup Franck Tillier. J'ai été un poil déçu sur celui-ci. Si vous voulez l'histoire, eh bien c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille. Camille est policière, elle arrive à l'hôpital et le seul témoin du meurtre est dans le coma. Voilà. Et là, on part dans une histoire un peu qui m'a étonné, que j'ai pas vu venir, mais en même temps, j'ai deviné la fin, et en même temps, c'est pas super bien construit selon moi. Enfin bref, voilà, j'ai pas été tout à fait convaincu, mais de toute façon, je vous en parlerai en update la couture. Et donc voilà, bref, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est enquêtrice et qui va devoir enquêter à partir du début d'une enquête qui va devoir enquêter à partir du témoignage d'une femme qui est dans le coma. Comment la femme a donné le témoignage, tout ça, il faudra lire pour le découvrir. Ensuite, de la part des éditions Flammarion, j'ai reçu Roger Federer. C'est une biographie, c'est écrit par Christopher Claret. C'est un beau bébé, je l'ai déjà lu, je vous en parle très vite en update lecture. Je ne vais pas traîner 40 ans sur ce livre, c'est une biographie, vous connaissez tous le principe d'une biographie. Et c'est sur Roger Federer. C'est mal dit en plus. C'est sur Roger Federer. Et vous connaissez tous mon amour pour Roger Federer. Donc, bah, c'était logique hein, que j'ai envie de lire ce livre. Et c'est logique que je me suis jeté dessus, que je l'ai déjà lu, tout ça, je vous en reparle très vite. Ensuite, les derniers respects en livre, hein, parce qu'après, il y a des BD. J'aime trop les BD. Tout vient des éditions Gallimard Jeunesse. Tout d'abord, j'ai reçu Scarlet and Brown. C'est le livre Un récit de leur incroyable exploit et crime. C'est de Jonathan Strout. Je trouve la couverture magnifique. Et pour vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, je le jure, votre honneur, je ne connaissais pas le synopsis quand je l'ai demandé. J'ai jugé le livre sur sa couverture. Voilà. Je sais, c'est pas bien, il faut juger sur le contenu, tout ça. Remarquez, quand vous décidez de lire un livre ou pas, difficile de vous repérer au contenu puisque vous ne l'avez pas encore lu. Il faut bien que vous jugiez sur quelque chose, hein, voilà. Donc voilà, c'est magnifique, je me suis dit, oh, je le veux, il est trop beau. Donc bah, j'espère que le contenu me plaira autant que le contenant. Ensuite, j'ai reçu deux choses un petit peu spéciales, puisque j'ai reçu des livres maquettes. Je vous explique, j'ai reçu ceci. Et en fait, c'est construit et découvre les insectes et autres petites bêtes. Et en fait, le principe, c'est que vous avez un petit livret de 63 pages qui vous parle des insectes et autres petites bêtes. Et ensuite, vous avez un coffret avec 3 petites maquettes à faire. Donc voilà, bon, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait. Vous avez dit oui, donc je pense que je ferai des petites vidéos cocooning tranquillou bilou où je construis les maquettes avec vous. Donc on a les insectes et il y a un deuxième avec les dinosaures. Donc construit et découvre les dinosaures, les dinosaures et les reptiles volants. Et c'est le même principe. Vous avez un petit livre de 64 pages qui vous parle des dinosaures et des insectes volants. Et vous avez un coffret avec les 3 maquettes à construire. On fera des vidéos sympatoches, tout ça, cocooning, où je construirai ça avec vous. Et comme ça, vous pourrez juger sur place. Et le dernier SP livre, c'est un beau livre que j'ai reçu. C'est de la part de Gallimard et c'est Les secrets de Dumbledore, la magie du cinéma. Donc c'est un beau livre autour du dernier film, Les animaux fantastiques, The Fantastic Beasts. Et donc bon bah
Alors, je ne l'ai pas ouvert parce que je veux pas me spoiler, j'ai pas encore vu le film. Donc, bon, je vais vous montrer quelques pages, mais sans trop regarder. C'est comme d'habitude, un beau livre qui vous explique l'histoire du film et tout ça. Et à l'intérieur, vous avez plein de petits goodies. Voilà, je regarde pas trop parce que je veux pas me spoiler. Mais ça a l'air chouette, mais je voudrais voir le film avant de lire ce beau livre. On en a fini avec les livres, justement, et on passe aux BD. Alors, les BD, alors là, ça a été... J'en ai reçu. Mais j'en ai reçu. Je ne sais plus quoi en faire. Je ne sais plus quoi en faire. J'ai des BD. Oh là là, j'ai des BD, mais un truc de ouf. Tout d'abord, de la part des éditions Bambou, c'est tout le même groupe en plus. Oh, ils ont été super généreux. Donc, tout d'abord, de la part de Bambou, j'ai reçu Dino Park, le tome 2. C'est de Blumerie et Bloss, et c'est aux éditions Bambou. Donc, bon, en gros, c'est des gags autour d'un parc d'attractions où il y a des dinosaures. C'est clairement inspiré de Jurassic Park. Je vous montre un petit peu les dessins. Mais c'est assez sympatoche à lire, c'est assez amusant, c'est assez chouette. Donc voilà, j'aime plutôt bien ces petites BD. Je l'ai déjà lu, je vous en reparle en update de lecture très rapidement. Et je l'ai déjà lu aussi, je vous en parle en update aussi très rapidement. J'ai reçu Les Chiens en bande dessinée, le tome 2. C'est de Cazenove et Manon Ita. Et ici, ce sont toutes des petites histoires en une planche qui vous racontent un peu le comportement canin, avec des petites histoires d'une planche, des petits gags, des petits trucs, quoi. Voilà. Et à la fin, il y a des petites pages pédagogiques. C'est pour apprendre comment fonctionnent les chiens, sauf qu'au lieu de se taper, je sais pas moi, un dictionnaire ou un livre super sérieux où vous allez lire 3 pages et puis non mais j'en ai marre quoi. Là c'est sympa, c'est en BD, ça passe tout seul. Ensuite, de la part des éditions Grand Angle, j'ai reçu Automne en baie de Somme, c'est de Philippe Pilaz et Alexis Chabert. Alors je vous avoue que je ne me rappelle plus de l'histoire, mais voilà, en général j'aime plutôt bien ce que font les éditions Grand Angle. Et ici, comme vous le voyez, ce sont des dessins plutôt style peinture, ce qui est très beau aussi. Hein. Voilà. Et donc, j'ai très hâte de découvrir ça, parce que comme je vous le disais, j'aime plutôt bien ce que fait Grand Angle. Et enfin, les 2 dernières BD que j'ai reçues, c'est de la part de Dragou. J'ai reçu Les Maléfices du Dragon. C'est le tome... Non, c'est une histoire complète, La Diva des Pics. C'est de Arleston Gay et Bois Commun. Donc voilà la belle bande dessinée. Je vais vous montrer un petit peu quelques dessins. Ah, il y a encore le communiqué de presse. D'habitude, je le retire tout de suite. Les dessins sont magnifiques aussi. Voilà. Si j'avais une meilleure luminosité, ça serait encore mieux. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien, c'est rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de la jeune Mel, la cantatrice la plus en vue de Carrie du ciel. Non, rien, à part la guilde des voleurs qui l'a fait chanter depuis l'enfance, à part ce garde envahissant qui la suit partout après une nuit de beuverie, à part sa sœur brillante mais dénuée d'émotion, à part surtout le dent de dragon, un puissant grimoire qui semble s'être pris de passion pour sa voix. Les pouvoirs du livre magique sont-ils une bénédiction pour Ptolomel ou vont-ils sceller son destin? Voilà. Autant vous dire que l'héroïne principale, elle va vite être transformée en pomelo. Parce que Ptolomel, voilà. Et enfin, Dragou a été super sympa, puisqu'il m'a envoyé Spirit, le tome 1, Tunguska. C'est de Mara, c'est aux éditions Dragou. Donc, vous vous rappelez peut-être, le mois dernier, je vous avais dit que j'avais demandé le tome 2, mais en leur disant que j'avais pas le premier, et que donc, je demandais en fait si je pouvais recevoir les 2 tomes. Et ils m'avaient envoyé le tome 2, mais sans m'envoyer le tome 1. Donc, j'ai envoyé un petit mail à la madame en disant, écoute, je suis très, très content, merci beaucoup, mais n'attends pas ma chronique tout de suite, parce que du coup, je vais acheter le tome 1, et puis, ça sera pas demain.
Ah, et puis elle m'a dit, oh bah non, mais Ludo, voyons, je vais te l'envoyer. Donc merci Dragou. Les dessins sont magnifiques. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Ça arrive très vite en update lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup. On y suit un jeune spiritologue qui s'appelle Davenport. Et Davenport va être mêlé à une histoire où tous les spiritologues se font tuer. Et donc il va se retrouver à mener l'enquête. Eh ben ouais, eh ben dites donc. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine ce book haul. Vous voyez que j'ai de nouveau été gâté. Merci à toutes les maisons d'édition qui m'envoient tout ça. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.